Bienvenue dans notre showroom Eco-Cuisine. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une recette à l'approche des fêtes de fin d'année. La recette du jour, ça va être donc un magret de canard en croûte de noix. Ça sera avec un accompagnement de potimarron et de châtaignes sautées. Et puis après, voici quelques ingrédients de votre recette. Donc on retrouve un petit peu de muscade, du piment d'Espelette, clou de girofle, des noix concassées qu'on va utiliser pour faire la croûte. Donc je vous laisse. Première mission, c'est quoi? Voilà, donc prendre les noix, les mettre à l'intérieur du mixeur. Donc avec un mixeur. Voilà. Ok, ça c'est dans mes cordes. Vous allez mettre le beurre en morceaux. On va y ajouter des petits pains suédois. On va étaler ça. Tu dis de bonne manière. Pas de gaspillage. Faut pas que la cuisine est agréable. On sent qu'il y a de l'espace, spacieux, c'est éco-cuisine. C'est éco-cuisine. Ouais, parce qu'il ne faut rien gaspiller du magret de canard. Nous avons pris le grain, nous l'avons émincé et nous allons l'utiliser pour notre sauce. Ah, moi, par contre, j'ai une spécialité. La sauce bilongue. Donc, je peux pas dire tout ce qu'il y a dedans, mais c'est escalope. Donc, escalope de veau, très important. Un peu de fond de veau, crème, spaghetti et un ingrédient secret qui se transmet de génération en génération. Ouais, du sel et du poivre. La sauce bilongue. La sauce bilongue. On commence à sentir bon. Et on vient à peine de commencer, donc c'est pour dire. Ça rajoute un petit effet. Alors, moi, c'est une cuisine que j'adore, c'est les cuisines italiennes, c'est quelque chose. Moi, je me suis mis un peu plus à la cuisine l'année dernière. Car j'ai un ami qui est cuisinier, dédicace à monsieur Pierre Foulachier, qui est cuistot à Rouen. Et il m'a fait découvrir la cuisine et c'est... Il faut savoir qu'avant, je voulais être pâtissier quand j'étais petit. Donc j'ai fait des cours pour faire du chocolat, donc j'ai bain-marie, tout ça. Mais au final, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Manque de finesse. Mais il faut être patient en plus, très patient, et malheureusement c'est une qualité que je n'ai pas. Non, vas-y, je te laisse faire. Parce que c'est très technique, hein. Donc des gestes à pas reproduire à la maison. Non, moi un souvenir culinaire. Non, bah déjà voilà, ma sauce là qui se transmet de génération en génération. Ben en vrai, c'est ma grand-mère qui me la faisait le mardi soir quand j'allais chez elle. Donc en vrai, ça me rappelle. En plus, je vous jure, c'est délicieux. Là, j'y pense, j'ai envie d'en manger. Là. Donc là, j'ai été récupérer des châtaignes qu'on a vu ici avant qu'elles soient cuites. Donc là, elles ont été blanchies. Tout à l'eau, on a retiré donc une deuxième peau qui est présente dessus. On a commencé à les faire cuire pour les rendre plus tendres, plus agréables. Et là, maintenant, on va avoir plus qu'à finir la cuisson. C'est pas mal là dans la cuisson. Ça va être bon. Par contre, vous avez parlé de fond de veau, il y a du fond de veau? Oui. Voilà. Vous voyez, le fond de veau, c'est vraiment dans toutes les bonnes recettes. Voilà, c'est celui-là. Bon, Magie n'est pas un partenaire, mais ça, je vous recommande d'en avoir toujours un chez vous. Petite pause parce que devant la caméra, c'est beaucoup d'efforts. N'oubliez pas de rajouter un pouce bleu. Et de vous abonner. Et à actionner la cloche pour ne pas rater nos vidéos. Je continue à faire revenir les châtaignes. Moi. Donc voilà, je pense qu'on est bien. De toute façon, en vrai de vrai, le chef, ça va bientôt être moi. Il va sauter bientôt, Cédric. Il va prendre le relais. Du coup, c'est bon, il est congelé. Ça y est. Enfin, il est... Ok, ça. On va venir. Okay. Je l'ai bien aplati. Donc, normalement, il devrait. Bien joué. Ouais, ça devrait. Bien joué, chers collègues. Rien n'est acheté. Rien ne se perd, rien ne se crée. Pendant la cuisson des magrets, je vous laisse découvrir Guillaume, le directeur du magasin. Bonjour à tous, je suis Guillaume Pécou, le co-gérant d'Eco-Cuisine Périgueux. Eco-Cuisine est une enseigne de cuisine équipée française qui compte aujourd'hui plus de 100 magasins sur tout le territoire français. Notre concept est la vente de cuisine tout compris, des meubles de cuisine en passant par les plans de travail, les électroménagers et autres accessoires. Nous pouvons nous occuper de la livraison et de l'installation avec des meubles montés d'usine allemande de très bonne qualité et avec des prix négociés en usine. Je sens qu'il y a du bruit en cuisine, donc je vais tout de suite vous laisser avec Cédric, Paul et Louis pour continuer la recette des magrettes de canard. Merci. Je sens que ce soir, vous allez faire une petite purée de petits marrons. Ça du four.
T'as le mouvement, hein. Ouais, j'ai vu ça, je sais. Mais je t'ai dit, avant je voulais être pâtissier, il fallait que le fouet, je l'ai. Hein. Mais j'ai que ça. J'ai que ça malheureusement. C'est bon. Non, c'est pas mal, ouais, pas mal. On l'a bien cuisiné. Cuisiner. Très bien cuisiné. Hein. C'est bon. N'oublie pas qu'on est des assistants. Non, des commis. Des commis Du cuisine. coup, on a fait qu'appliquer Ce que le chef nous a dit. On va monter. Parce qu'à la fin, on se souvient que du chef. Hein. Non, non. Si, ah bah si. Ah, Et Chebes, vous connaissez un de ses commis? Je ne crois pas. Et voilà. Donc là, on va se focaliser sur le dressage. Et Louis va nous montrer comment passer. oui, oui, vous allez le faire tous les deux, ne vous inquiétez pas. Ah, ok. Ok, chef. C'est parti. J'appellerais ça plutôt une colline. Oh, tu vois, j'ai pas vu le petit coup d'œil. Tu vois, j'ai pas vu le petit coup d'œil. De la précision, c'est ça qu'on demande en cuisine, de la précision. On va pas chercher trop loin. Hein. Ton plat, il s'appelle comment, Paul? Mon plat, du coup, s'appelle les 1001 saveurs. Oh là là, les 1001 saveurs. Bien joué. Merci. Donc, on va passer à la dégustation, parce que c'est quand même la clé. Finalement, apparemment c'est sec. On peut pas avoir trop visuel et Voilà, après, Faut dire, faut hein. choisir.